BFM Business, le Club Média RH, la start-up qui recrute. Bonjour Alexia Arret. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Alors vous êtes notre start-up du jour. Vous êtes DG, c'est ça, de cette société, cofondatrice peut-être? Cofondatrice et dirigeante, tout à fait. Voilà, vous m'avez expliqué un petit peu avant qu'on démarre. On voit à l'image, pour ceux qui nous suivent sur BFM Business TV, des images de légumes ou de... Non, ce sont des... Ce sont des légumes. Des légumes, voilà. Des salades qui sont en train de pousser sous une serre. Néo Farm, c'est le nom... Rien à voir avec la pharmacie. Non, farm avec un F, donc plutôt l'agriculture. C'est pour ça, c'est en anglais. C'est Farm, ça. Néo Farm, qui équipe et accompagne des micro-fermes qui font des légumes. Alors c'est original. Votre parcours, avant qu'on en parle concrètement, on voit des images donc de cette ferme. C'est la vôtre? C'est une ferme pilote que vous avez ouverte? La nôtre Néo Farm, tout à fait. C'est notre première ferme dans les Yvelines, en Île-de-France, qui est justement le modèle de ces fermes qui ont des pratiques d'agriculture durable et de la technologie. Et on croit dans ce modèle-là. Oui, vous êtes porté par un mouvement, de toute façon. Le mouvement bio, le mouvement écologique, il est là. La volonté des consommateurs de Oui. consommer sain, les enjeux environnementaux, la nécessité de relocaliser notre alimentation. Donc effectivement, plus qu'une tendance, ce sont de grands enjeux de notre siècle. Alors votre parcours, en discutant un petit peu avec vous, il est assez original. Parce que vous êtes deux fondateurs, deux cofondateurs. C'est ça, oui. Il y a un agriculteur. Non, un ingénieur. Un ingénieur, Un ingénieur à mes côtés. Mais ingénieur agronome? Non. Non, un ingénieur tout court. Ingénierie, tout à fait. Voilà. Et vous avez une formation? Moi, à l'origine, j'ai une formation assez polyvalente. Je suis diplômée de Sciences Po. Oui. Et puis derrière, une formation agricole, justement. Et je pense, alors vous dites original, mais je pense Non, parce que c'est cette double formation qui m'intéresse. Oui. C'est Sciences Po d'un côté, c'est-à-dire le top, et puis l'agriculture. Comment Sciences vous avez Po, vu comment... A priori pas prédestinée C'est ce que je voulais au monde dire. de l'agriculture. Je suis pas issue d'une famille agricole moi-même. Ouais. Je pense que c'est le cas de plus en plus de personnes, en fait, des jeunes générations, de vouloir se reconvertir, s'impliquer dans des métiers qui ont du sens. On en parlait juste avant avec d'autres acteurs. Et donc, je pense que mon profil est de moins en moins original. Et venir de ce type de formation un peu classique et vouloir se reconvertir ou se former à ces métiers dans l'agriculture, dans l'environnement, il y en a de plus en plus. Et c'est pour ça justement qu'on a créé Néo Farm, pour attirer ces nouvelles générations vers l'agriculture, parce que c'est nécessaire, parce qu'aujourd'hui, les personnes... C'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. On perd... des agriculteurs. Les agriculteurs, aujourd'hui, ils ont en moyenne 50-60 ans. Ils vont partir massivement à la retraite. Et on estime, pour vous donner un chiffre, que d'ici la fin de la décennie, d'ici 2030, la moitié à peu près des agriculteurs partiront à la retraite. Ce seront autant de fermes à reprendre. Donc il y a un enjeu à attirer, à former et à installer des agriculteurs. Vous allez nous apporter des réponses, j'en suis sûr, sur les questions, j'ai envie de dire, sociétales. On va d'abord donner notamment les salaires et la difficulté de recruter dans ce secteur. Mais d'abord, on va donner la fiche d'identité de vos besoins. Donc Néo Farm, c'est 25 personnes, une équipe de 25 personnes. Le siège est dans les Yvelines, ça dans la Bretèche. Oui. Et vous avez 9 postes à pourvoir. Qui recherchez-vous? Alors, on a 9 postes à pourvoir. Néo Farm, donc, c'est un modèle d'agriculture avec de la technologie. Donc, il y a des postes sur les parties technologiques, notamment des ingénieurs robotiques logiciels, des ingénieurs d'application pour installer ça sur les fermes qu'on déploie. Il y a des postes, évidemment, dans le maraîchage. Chef d'exploitation, maraîcher, non seulement sur notre ferme pilote, mais aussi sur les fermes que l'on commence à déployer. Donc il y en a 2 cette année, il y en aura encore plus dans les années qui viennent. Pour l'instant en Île-de-France et dans les régions à proximité, donc Normandie, Hauts-de-France. Donc des chefs d'exploitation maraîchage, des maraîchers, c'est-à-dire ceux qui mettent les mains dans la boue, dans la terre. C'est ça. J'ai envie de dire, qui vont récolter, Ceux qui plantent, qui récoltent, qui suivent les cultures. Alors l'intérêt de la technologie, c'est justement de réduire les tâches les plus pénibles, les plus longues, pour vraiment concentrer la valeur humaine sur ce qu'il y a de plus de valeur ajoutée. Là, on ne peut pas faire de travail à distance, un maraîcher. On ne peut pas faire du travail à distance, mettre les mains dans la terre. Mais on peut passer de la position à genoux à porter des grosses caisses à debout en étant aidé de la technologie, justement. On le voit là sur une photo, il y a un exemple d'un outil qui est un semoir. On a des outils de préparation du sol, de plantation, de désherbage. Oui, vous êtes à la pointe.
Oui, c'est ce qu'on voit à l'image. Alors vous recherchez en même temps des directeurs opérationnels, vous recherchez aussi directeurs financiers, C'est ça. du back-office comme on dit. Voilà, on grandit, on se structure, donc des postes plus stratégiques aussi pour accompagner la croissance de la société. Directeur, directrice des opérations, administratifs et financiers. Alors est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Question classique. Parce que là, vous retournez la chaise. Là, on quitte le monde agricole traditionnel avec l'image que l'on a de l'agriculteur. Avant, on disait le paysan. Là, c'est plus des paysans, c'est des agriculteurs. On peut toujours utiliser le terme paysan, agriculteur, oui. Bien sûr. Simplement, il y a de la technologie et du digital même. Du digital, de la technologie. Donc là, on parlait d'automatisation, de robotique. Il y a également du logiciel, avec cet enjeu d'aider à prendre des décisions, d'aider à réaliser des actions. Et pour ce qui est des moyens, des ambitions, effectivement. Est-ce que vous avez des investisseurs? Comment ça se passe, votre société? On a des investisseurs, on a des clients. Elle existe depuis combien de temps, votre Elle existe entreprise? depuis 4 ans et demi. D'accord. Donc vous avez des investisseurs, vous avez des moyens financiers? Oui, on a des investisseurs qui ont financé. On est une jeune entreprise, donc la recherche et développement et le développement jusqu'ici de la société. Des programmes aussi, des programmes d'aide de différents acteurs et des premiers clients justement parce qu'on se déploie et on commence à se développer. Vous êtes d'accord, Alexia Ray, que un des problèmes du monde agricole, c'est la rémunération. Oui. Ce sont les heures de travail jusqu'à présent. Les heures de travail à passer, c'est tous les jours, du lundi au dimanche, quand on a des bêtes en plus, dans les champs, à travailler, c'est un travail difficile. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont attirés par ça? Et comment vous répondez à ces attentes justement d'une nouvelle façon de concevoir l'agriculture? Vous avez complètement décrit les principaux enjeux pour attirer dans ces métiers-là. Les horaires de travail, soir et week-end compris. Alors comment vous faites? Et bien justement, nous, notre pari, c'est pas le seul, il y a d'autres modèles, mais en tout cas, c'est d'utiliser la technologie pour gagner du temps, réduire ce temps de travail, réduire la pénibilité. Et aussi, la rémunération? Et avoir une rémunération attractive. La rémunération, elle est permise, elle est permise par ce modèle-là d'agriculture, qui est celui qu'on appelle de l'agroécologie. C'est un modèle d'agriculture, on le voit sur les images, qui est en plein sol, qui est un modèle en fait qui lui est très productif, a des rendements importants et permet de rémunérer justement les personnes qui y travaillent. Je vous remercie et j'espère, Alexia Ray, que vous allez réussir. Je vous le souhaite de tout cœur. On est là pour vous aider. 9 postes à pourvoir chez Neofarm, F-A-R-M, c'est en anglais. Des postes à pourvoir, bien sûr, chez Bellman, 77 précisément, dans cette entreprise qui est un nouveau concept de syndic de propriété. Et on est dans le nouveau monde, avec l'école du nouveau monde. Merci à vous, Olivier Boisson, de cette journée, d'être venu nous la présenter. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite bonne chance. J'espère qu'on vous aura aidé. Et on reviendra le week-end prochain avec d'autres offres d'emploi et d'autres sujets RH. Salut!